visiter. Oh Saint-Esprit de Jésus, Maya Kanta Libra Zuza Kanta Eblada lo Saka Maya Kente Libra Sheke Mea Kunta Libra Zuza Kenta Eblada Lia lo Saka Maya. Le Dieu du ministère, la révélation, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons. Saint-Esprit s'attire au Seigneur. Saint-Esprit remplit. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Shemaya Santa Libra Zuta Kente Libra. Shemaya Kanta Lia Kanta Lo. Et Blada Lia Lo Saka Maya Kanta. Bien-aimé, ce soir est un soir particulier. Le diable a tout fait pour combattre ce culte. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un que ce soir, c'est ton jour de visitation. Ce soir, c'est ton jour de visitation. Le diable a tenté par tous les moyens de brouiller ce culte. Mais je suis venu t'annoncer que ce soir, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Le Dieu que nous servons est en ce lieu. Frère Nathan, pendant que tu étais en train de modérer, le Seigneur me montrait ta main. Et j'ai vu clairement un anneau qui a été posé sur ta main. Je me dis que par cette prière de ce soir, il accepte de te donner un mariage stable. Un mariage stable et qui va t'aider dans ton ministère. Un mariage stable qui va t'aider dans ton ministère. Parce que Dieu te voit très loin dans le ministère. Dieu n'a pas besoin de te donner une épouse qui sera un problème pour toi. Mais ce soir, Dieu accepte de stabiliser ton mariage. Et pendant que je parle au frère Nathan, Dieu est en train de me parler de quelques sœurs dans ce temple. La même grâce qui vient d'être libérée sous le frère Nathan. Je vois deux sœurs. Je vois deux sœurs au milieu de nous. Recevoir la même grâce. Recevoir la même grâce. Recevoir la même grâce. Ah, si c'est pour toi, tu dis Amen. Si c'est pour toi, tu reçois en disant Amen. Bien-aimé, Dieu est en ce lieu. Ah, ce soir, il y a des ministères qui vont décoller. Ce soir, il y a des ministères qui vont décoller. Le Saint-Esprit est en train de saisir des gens au milieu de nous. Bien-aimé, il y a des ministères qui vont décoller. Et Shakata, Liya Maya Kanta, Mandalu Shakamaya, et la Zukatalia, Mandalo Shakamaya. Et Pladalia. Bien-aimé, ce soir, c'est un soir de visitation. Bien-aimé, il y a la délivrance au milieu de nous. Et Madalo Shakatalia Maya Kondorobo. Et Maya Santa. Maman Laetitia, Dieu est en train de me dire qu'il t'a délivré de cet esprit de mort qui était en train de te poursuivre par tous les moyens. Le diable avait décidé de te faire tomber. Le diable avait décidé de faire tomber ta tête. Mais Dieu dit, par ta présence en ce lieu, Dieu vient de faire tomber ce combat. Dieu vient de faire tomber ce combat. Ah, il y a la délivrance en ce lieu ce soir. Bien-aimé, il y a la délivrance en ce lieu ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas comment tu as préparé ton cœur ce soir. Mais laisse-moi te dire une chose, que le Dieu des esprits des prophètes est là. Laisse-moi te rassurer que le Dieu qui délivre est en ce lieu. Voilà pourquoi je voudrais que tu disposes ton cœur. Que tu disposes ton cœur. Bien-aimé, ne dis pas que je vais là-bas tous les jeudis et rien ne change. Mais dis-toi que ce soir c'est mon soir. Ce soir c'est mon soir. Que le diable le veuille ou pas. Ce soir c'est mon soir. Ce soir c'est mon soir. Bien-aimé, tu n'as pas fait une erreur. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu n'as pas fait une erreur. Bien-aimé, à Okukoto les adresses. À Okukoto les adresses. À Okukoto les adresses. Et ce soir,
Il s'appelle pour toi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il s'appelle pour toi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, tu n'es pas venu me chercher moi. Ah, je te dis, tu n'es pas venu me chercher moi. Tu n'es pas venu chercher un prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Tu n'es pas venu chercher Maman Malaïka. Tu es venu chercher le Christ. Tu es venu chercher celui qu'on appelle la solution de Dieu pour l'humanité. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rester debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire. Restons debout pour honorer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse 28. 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Quelqu'un peut nous donner vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, qui s'étendra à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est ton Seigneur, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, le Seigneur est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument. Non, c'était jusqu'au 22. Est-ce qu'on peut nous aider aussi à lire Ésaïe 28 au verset 16? Parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de fruits solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et enfin, nous allons prendre Jean 10 au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Amen. 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 Bien-aimé, là où tu es, je voudrais que tu salues 3 personnes et que tu leur dises ceci, la révélation de Christ. Et marche et salue 3 personnes, que personne ne te fasse saluer une 4e personne. Salue 3 personnes. Bien-aimé, c'est prophétique. Salue 3 personnes s'il faut te déplacer.
Va saluer 3 personnes et dis-leur la révélation de Christ. Si on a fini, on peut se rasseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce soir Dieu est là pour lui parler? Si tu es là, est-ce que tu peux manifester la révélation de Christ? Bien aimé, généralement lorsqu'on parle de révélation, lorsqu'on parle d'une révélation, on fait généralement allusion à quoi? On fait allusion à toute action par laquelle une chose cachée est dévoilée, une chose cachée est découverte, une chose cachée est rendue évidente. Bien aimé, la révélation, c'est l'acte par lequel une vérité cachée vient à la lumière. La révélation est cette action par laquelle Dieu vient se faire connaître et il dévoile son plan de salut. Et lorsque je suis en train de parler ici de la révélation de Christ, je voudrais ici parler de la plus grande révélation que l'humanité ait jamais connue et qui a bouleversé l'histoire du monde, où Dieu vient révéler le Christ comme sauveur, où Dieu vient révéler le Christ comme Messie, où Dieu vient révéler le Christ comme la solution de Dieu pour l'humanité, où Dieu vient révéler le Christ comme la parole faite chair. Et bien aimé, j'aime le fait que Dieu va faire cette grande révélation à quelqu'un comme Jacob. Dieu va faire cette grande révélation à quelqu'un comme Jacob. Et bien aimé, ça se passe dans Genèse 28. Bien aimé, écoute. Genèse 28 nous parle de cet homme de Jacob. Jacob qui par ruse a arraché la bénédiction de son frère aîné. Non seulement lui a-t-il pris son droit d'aînesse, mais Jacob est allé jusqu'à arracher la bénédiction réservée aux aînés. Cette bénédiction qui était transmise du père au fils aîné. Et bien aimé, lorsque Ésaü se rend compte de ce qui est en train de se passer, lorsqu'Ésaü se rend compte de ce qui s'est passé, il décide de porter la main sur Jacob. Ésaü décide de tuer son frère Jacob. Et pendant ce temps, leur mère Rebecca, lorsqu'elle s'aperçoit du plan d'Ésaü contre Jacob, elle va demander à ce dernier de quitter et d'aller vivre chez son frère Laban à Haran. Et bien aimé dans le Seigneur, avec la bénédiction de son père Isaac, Jacob va quitter pour se diriger vers la maison de son oncle Laban. Mais bien aimé, regarde, pendant qu'il est en chemin, pendant qu'il est en train de fuir la colère de son frère Ésaü, il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer. Bien aimé, il y a quelque chose de à la fois extraordinaire et merveilleux qui va se passer. La Bible dit que Jacob arriva en ce lieu où il se coucha parce que le soleil était déjà couché. Et la Bible déclare que Jacob prit l'une des pierres de ce lieu dont il fit son chevet. Jacob se coucha dans ce lieu-là et il fit un rêve. Bien aimé, qu'est-ce que Jacob a vu? Jacob a vu une échelle qui était dressée sur la terre. Une échelle qui s'appuyait sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Jacob a vu les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Et Jacob a vu Dieu lui-même qui se tenait au sommet de l'échelle. Dieu lui-même se tenait au-dessus de l'échelle. Bien-aimé, Jacob a vu le ciel ouvert. Jacob a vu le ciel ouvert et Dieu lui a parlé. Jacob a vu le ciel ouvert et la voix du Père s'est fait entendre. Bien-aimé, Dieu s'est présenté à Jacob. Dieu s'est révélé à Jacob. Et Dieu lui a fait des promesses. Bien-aimé, je me suis posé plusieurs questions en lisant ce texte. Plusieurs questions sont montées dans mon esprit. La première question: pourquoi Dieu ne s'était-il pas révélé à Jacob avant ce jour-là? Pourquoi?
La deuxième question qui est remontée dans mon esprit, pourquoi est-ce qu'il fallait que ça soit dans ce lieu-là et pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça soit dans ce lieu-là? Et la troisième question qui est remontée dans mon esprit, pourquoi Dieu ne s'était-il pas révélé à Jacob pendant que Jacob était avec les siens, pendant que Jacob était en famille? Mais bien aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'il y a des choses que Dieu ne te dira que lorsque tu seras seul. Il y a des expériences, il y a des dimensions que tu n'exploreras avec Dieu qu'en étant dans la solitude. Il y a des choses que tu peux expérimenter avec Dieu qu'en étant dans la solitude. Bien-aimé, Jacob était dans le désert. Et Dieu est venu rencontrer Jacob dans ce lieu-là. Dieu est venu rencontrer Jacob dans le désert. Dieu est venu lui parler dans le désert. Pendant qu'il passait par des moments compliqués. Pendant qu'il était en train de fuir la colère de son frère, Dieu vient se révéler. Bien-aimé, pourquoi dans le désert? Simplement parce que le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que dans le désert, Dieu manifeste sa bonté. Dans le désert, Dieu manifeste sa grâce. Bien-aimé, le désert est un lieu où Dieu nous parle, où Dieu parle à nos cœurs. Le désert est un lieu où Dieu nous prépare, un lieu où Dieu nous enseigne. Le désert est un lieu où Dieu nous donne de l'espérance. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Osée, chapitre 2, de 16 à 17, il dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et je vais la conduire dans les déserts et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses villes et la vallée d'Accord comme porte d'espérance. Bien-aimé, c'est dans le désert. Dans le désert que Dieu vient parler à nos cœurs. Dans la solitude, dans ces moments-là, dans ces moments compliqués, que Dieu vient parler à nos cœurs. Bien-aimé, c'est dans ce lieu-là, dans ce lieu de manque, que Dieu vient se révéler. Bien-aimé, c'est quand tu penses que tu es seul, quand tu penses que tu ne t'en sortiras pas, quand tu te sens indigne et incapable, c'est alors que Dieu vient se présenter pour t'offrir sa grâce. C'est alors que Dieu vient se présenter pour t'ouvrir une porte d'espérance. Bien-aimé, c'est ainsi que vous verrez quelqu'un comme Agar. Dieu s'est présenté à elle dans les déserts. Dieu s'est révélé à elle dans le désert pendant qu'elle était en train de fuir la colère de sa maîtresse. Elle était dans le désert et Dieu s'est présenté. Dieu est venu lui faire des promesses. Dieu lui a donné de l'espérance. Où? Dans les déserts. Elle qui était perdue. Elle qui pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Elle fuyait. Mais Dieu s'est présenté. Bien aimé, c'est dans le désert que Agar a dit, ai-je vu ici celui qui marche? C'était dans le désert. Bien aimé, c'est dans le désert que Agar a donné à Dieu le nom de Ata El-Roi, le Dieu qui voit. Parce que dans le désert, Dieu voit. Et dans le désert, Dieu est présent. Bien aimé, écoute ce que la Bible dit. La Bible nous dit que Agar était dans le désert, mais elle était près d'une source d'eau. Elle était dans le désert, mais elle était près d'une source d'eau. Agar n'était pas seule, parce que la véritable source était présente dans le désert. La véritable source qui est Dieu était présente dans le désert. Voilà pourquoi lorsque Jacob se réveille, il dit ceci: assurément, véritablement, certainement, Dieu est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Bien aimé, Dieu est présent dans le désert. Dieu est là, il voit. C'est ainsi que vous verrez aussi quelqu'un comme Élie. Quand Élie était en train de fuir la colère de Jézabel, la Bible déclare qu'il s'est introduit dans le désert. Et c'est là, c'est dans ce lieu-là que Dieu s'est présenté. C'est dans ce lieu-là que Dieu est venu lui révéler son plan. C'était dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là. Bien aimé, tu comprendras avec moi qu'il fallait que Jacob passe par le désert
pour qu'il fasse cette rencontre personnelle avec Dieu. Il fallait que Jacob passe par le désert pour qu'il vive cette expérience personnelle avec Dieu. Bien-aimé, c'était important pour Jacob. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas par quel moment tu es en train de passer. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le désert n'est jamais un état permanent. Le désert n'est jamais un état permanent. Le désert n'est jamais une situation permanente. Mais le désert est une étape qui est très nécessaire dans notre marche avec Dieu. Le désert est une étape nécessaire dans notre marche avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le désert, c'est dans ce lieu-là que Dieu va faire à Jacob la grâce de recevoir la révélation de Christ. C'est dans ce lieu-là que Dieu lui a fait la grâce de recevoir la révélation de Christ. Révélation qu'il va recevoir en 3 dimensions. Amen. Il va recevoir cette révélation en 3 dimensions. La première dimension de la révélation de Christ que Jacob va recevoir, c'est la pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la pierre? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la pierre? Bien-aimé, écoute. La Bible dit que Jacob a pris une pierre qu'il a placée sur son chemin. Bien-aimé, je me suis posé la question de savoir pourquoi la pierre. Jacob pouvait poser sa tête sur du métal. Jacob pouvait dormir à même le sol. Comme il était de coutume en ces temps-là, de dormir sur quelque chose de dur. Il pouvait poser sa tête sur du métal. Mais pourquoi est-ce que Jacob a posé sa tête sur la pierre? Bien-aimé, écoute une chose. Poser veut dire quoi? Poser veut dire mettre une chose dans un endroit qui peut naturellement le recevoir et le porter. Ça veut dire que cet endroit devient un support. Donc, bien-aimé, en posant sa tête sur la pierre, cette pierre est devenue un support. Cette pierre est devenue un appui. Bien-aimé, ça veut dire qu'en se couchant sur la pierre et en se référant à la définition de portée, cette pierre pouvait naturellement recevoir Jacob et le porter. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la pierre symbolise ce qui est juste. La pierre symbolise ce qui est saint. La pierre symbolise le Sauveur. Bien-aimé, la pierre symbolise le Christ. Le Christ qui naturellement reçoit et porte tout celui qui s'appuie sur lui. Tout celui qui se confie en lui. Amen. Et bien aimé, regarde une chose. Lorsque son père le bénit, lorsque son père Isaac va le bénir, il va lui dire une chose. Il lui dit que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Or, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en Christ. La bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en Christ. Donc, bien aimé, vous comprendrez avec moi que Jacob a reçu une bénédiction. Il a reçu une promesse qu'il ne comprenait pas lui-même. Il a reçu quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Et pour laquelle il lui fallait une révélation. Pour laquelle il lui fallait une révélation. Voilà pourquoi Dieu vient lui dévoiler le sens de la bénédiction qu'il a reçue. Le sens de la promesse qu'il a reçue. Bien aimé, la Bible déclare, et c'est dans Galates 3 au verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs. Et comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Et Éphésiens 1 au verset 3 vient renchérir en disant une chose. Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc bien aimé, vous comprendrez que tout nous ramène à la personne de Christ. La promesse que Jacob a reçue
ramène à la personne de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces promesses qu'il a reçues ramènent à la personne de Christ. Et Dieu vient lui montrer une chose. Dieu lui montre que pour accéder à la promesse, pour accéder à cette bénédiction, il faut s'appuyer sur le Christ. Il faut s'appuyer sur la pierre qui est le Christ. Pour accéder, Jacob devait s'appuyer sur le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 28 au verset 5. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et tout celui qui s'appuiera sur elle n'aura point hâte de fuir. Tout celui qui s'appuiera sur cette pierre ne sera pas dans la confusion. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir que la pierre sur laquelle était couché Jacob symbolisait le Christ. La pierre sur laquelle Jacob était couché symbolisait la personne de Christ. Voilà pourquoi, dès l'instant où il a posé la tête sur la pierre, il a vu le ciel s'ouvrir. Dès l'instant où Jacob a posé sa tête sur la pierre, il a vu le ciel s'ouvrir. Or, bien aimé dans le Seigneur, le ciel ne s'ouvre que sur la personne de Christ. Le ciel ne s'ouvre que sur la personne de Christ. Bien aimé, en d'autres termes, Jacob avait posé sa tête sur le Christ. Jacob s'était reposé sur le Christ. Voilà pourquoi il a vu le ciel s'ouvrir. Voilà pourquoi il a vu le ciel s'ouvrir. Et bien aimé, il y a un autre détail qui a retenu mon attention. La Bible déclare, et c'est dans la version Nouvelle Bible Seconde, que Jacob prit une pierre parmi les pierres de ce lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a pris une pierre parmi les pierres. Donc bien aimé, ce n'était pas simplement une pierre, mais c'était une pierre parmi les pierres qui étaient en ce lieu. Ça veut dire que Jacob a eu à faire un choix. Il a eu à faire un choix. Jacob a choisi une pierre parmi les pierres qui étaient dans le désert. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que dans le désert, il n'y a pas que Dieu qui se présente. Dans le désert, il n'y a pas que Dieu qui vient. Bien aimé, dans le désert, il y a d'autres divinités qui peuvent se présenter. Dans le désert, le diable peut se présenter. Dans le désert, la tentation peut se présenter. Dans le désert, le découragement peut se présenter. Mais tout celui qui choisira de s'appuyer sur le Christ recevra la grâce. Tout celui qui choisira de s'appuyer sur le Christ sera sauvé. Tout celui qui choisira de s'appuyer sur la pierre de fondement. Fondement qui veut dire ici la base. Fondement qui veut dire ici l'élément essentiel sur lequel tout le reste repose. Tout celui qui s'appuiera sur le fondement qui est le Christ ne sera pas dans la confusion. Tout celui qui sera posé sur ce fondement dont la Bible dit qu'il est solidement posé, ça veut dire que rien ne peut l'ébranler. Personne ne peut l'ébranler. Aucune circonstance ne peut l'ébranler. Donc celui qui choisira de s'appuyer sur le Christ, d'être fondé sur cette pierre, il verra le ciel s'ouvrir. Il verra le ciel s'ouvrir. Et bien aimé, lorsque le ciel s'ouvre, c'est impossible que tu vives la confusion. C'est impossible que tu vives la confusion. Lorsque le ciel est ouvert, tu n'auras point hâte de fuir. Parce que tu es solidement posé sur la pierre. Solidement posé sur le Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, la deuxième dimension de la révélation de Christ que Jacob va recevoir, c'est la dimension de l'échelle. La dimension de l'échelle. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'échelle?
Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'échelle? Bien-aimé, écoute. Jacob voit le ciel ouvert. Il voit une échelle qui est dressée sur la terre. Il voit les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Jacob voit Dieu lui-même qui se tenait au sommet de l'échelle. Bien-aimé, regarde. L'échelle est cet objet qui nous permet de relier un point à un autre, un endroit à un autre. Et dans la vision de Jacob, l'échelle vient rattacher le ciel à la terre. Dans la vision de Jacob, l'échelle relie l'humain au divin. Dans la vision de Jacob, l'échelle vient rattacher Dieu au ciel, aux hommes sur la terre. Donc, bien aimé, l'échelle vient faire office de pont qui vient combler la distance entre le ciel et la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. L'échelle nous permet d'accéder à un point qui nous est naturellement inaccessible. L'échelle nous donne la possibilité d'accéder à une chose à laquelle nous ne pouvons accéder par nos propres efforts, à laquelle nous pouvons accéder par notre propre force. Et bien aimé, naturellement sur l'échelle, vous remarquerez qu'il y a deux mouvements. Le premier est ascendant et le deuxième, il est descendant. Et dans la vision de Jacob, ces mouvements là-bas sont assurés par les anges. Ce sont les anges qui assurent ces mouvements. Bien aimé, et le mouvement ascendant qui vient de la terre, ça veut dire que ce mouvement provient des hommes. Ce mouvement provient de nous qui sommes sur la terre. Et bien aimé, qu'est-ce qui vient de la terre? Nous avons la prière, nous avons l'adoration, la louange, la repentance, les actions de grâce. Tout cela provient de la terre. Et bien aimé, pendant que dans le deuxième mouvement, qui est le mouvement descendant, le mouvement qui vient d'en haut, le mouvement qui vient de celui qui se tient au sommet de l'échelle. Et bien aimé, qu'est-ce que nous recevons d'en haut? D'en haut, nous recevons le salut. Nous recevons la grâce. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons la transformation. D'en haut, nous recevons les richesses spirituelles. D'en haut, nous recevons la rédemption. Amen, amen. Ça veut dire qu'au travers de l'échelle que Jacob a vu, Dieu était en train de lui montrer son alliance. Au travers de l'échelle de Jacob, Dieu était en train d'établir son plan de salut. Parce qu'il y avait un fossé entre Dieu et les hommes. Au travers de l'échelle, Dieu vient montrer à Jacob qu'il fait grâce aux pécheurs. Dieu fait grâce aux pécheurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, au travers de l'échelle, Dieu fait grâce aux pécheurs. Il vient faire grâce aux pécheurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Que l'échelle de Jacob était une préfiguration de Christ. L'échelle de Jacob était une révélation de Christ. Voilà pourquoi lui-même déclare dans Jean 1 au verset 51. En vérité, je vous le dis. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien-aimé, dans la vision de Jacob, les anges montaient et descendaient par l'échelle. Mais dans la déclaration de Christ, les anges montaient et descendaient sur lui. Parce qu'il est la véritable échelle. Parce que Christ est la véritable échelle. Christ est cette véritable échelle qui nous réconcilie avec Dieu. Pendant que l'échelle est une voie d'accès, mais le Christ est la véritable voie d'accès au Père. Il est la véritable voie d'accès au Père. Et par lui nous recevons la rédemption, la rémission des péchés. Par lui nous recevons l'exaucement. Par lui nous recevons la grâce d'être sauvés. Bien-aimé, la Bible déclare dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, bien-aimé,
De la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même pour la rançon de tous. Or, bien-aimé, c'est qui un médiateur? Un médiateur, c'est celui qui intervient pour régler un conflit entre deux parties. Un médiateur, c'est celui qui intervient. C'est cet arbitre qui est capable de réconcilier deux parties. Donc, bien-aimé, le Christ est le seul intermédiaire. Il est le seul médiateur capable de réconcilier Dieu avec les hommes. Voilà pourquoi la Bible déclare, et c'est dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, que Dieu était lui-même en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même. Il était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Dieu était lui-même en Christ pour réconcilier lui-même avec l'humanité. Ah, par lui, la réconciliation est possible. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir que par le Christ, la réconciliation est possible. Parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu en son nom, Dieu nous entend. Lorsque nous nous présentons devant Dieu en son nom, Dieu répond. Lorsque nous demandons à Dieu une chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui monte vers Dieu. En son nom, Dieu répond. Il y a une descente, il y a quelque chose qui descend. Nous nous faisons monter une demande par le Christ. Et par lui encore, il y a une réponse qui descend. Parce que la réconciliation est possible avec Christ. Bien aimé, par lui, la restauration est possible. La restauration est possible. Bien aimé, par la foi en Christ, nous avons reçu le salut complet. Ça veut dire la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Par la foi en Christ, nous avons accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien aimé, par la foi en Christ, nous recevons la grâce. Parce qu'il est descendu et qu'il s'est donné lui-même comme offrande de propitiation, afin que nous soyons libérés du péché, afin que nous soyons libérés de la mort, que nous soyons libérés de la malédiction, que nous soyons libérés de la condamnation. Il est lui-même descendu. Ah, bien-aimé, on l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. On l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. Bien-aimé, on l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. Et bien-aimé, en montrant cette vision à Jacob, Dieu est venu lui offrir sa grâce. En montrant la vision de l'échelle à Jacob, Dieu lui a tendu la main. Lui qui était pécheur, lui qui était dans la ruse, lui qui était un homme charnel, un homme qui comptait sur ses propres efforts, un homme qui comptait sur sa propre force. Dieu est venu lui ouvrir une porte d'espérance. Dieu est venu lui ouvrir la porte du ciel afin qu'il reçoive la grâce. Bien-aimé, écoute, Jacob ne pouvait pas accéder à la bénédiction. Il ne pouvait pas jouir de cette bénédiction qu'il avait reçue par sa propre justice, par ses propres efforts. Jacob avait besoin de la grâce. Jacob avait besoin de recevoir la grâce. Et Dieu est venu lui apprendre une chose, que ce n'est pas par les hommes, ce n'est pas par ses efforts, mais c'était par sa grâce. C'était par sa grâce. Bien-aimé, toi qui es là ce soir, je suis venu te dire une chose. Le Christ a comblé le fossé qu'il y a entre toi et Dieu. Christ a comblé ce fossé qu'il y a entre toi et Dieu. Voilà pourquoi par lui, tu as reçu la grâce d'être appelé fils. Tu as reçu la grâce d'être appelé fille. Tu as reçu la grâce d'être appelé héritier de la promesse. Et parce qu'en lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, et qu'il est lui-même la véritable voie d'accès, je suis venu proclamer sur toi ce soir que par la foi en Christ, ce soir tu accèdes à ta bénédiction. Par la foi en Christ, ce soir tu accèdes à ta délivrance. Par la foi en Christ, ce soir tu accèdes au salut, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, ce soir, Dieu établit son alliance avec toi. Toi qui es là ce soir, Dieu établit une alliance avec toi. Alliance qui a été inaugurée par le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, la troisième dimension de la révélation de Christ que Jacob va recevoir, c'est la porte du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire la porte du ciel? Bien-aimé, bouge ton voisin et dis-lui la porte du ciel. Bouge-le bien, dis-lui la porte du ciel. Ah, je vois certaines personnes qui ne bougent pas leur voisin. Ah, je ne continue pas tant que tu n'as pas bougé ton voisin. Bouge-le et dis-lui la porte du ciel. Alléluia, la porte du ciel. Bien-aimé, Jacob va se réveiller. Il se réveille, il dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ah, ce n'est rien que la maison de Dieu. La porte du ciel. C'est la porte du ciel. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la porte, c'est cette ouverture qui nous permet d'entrer quelque part. La porte, c'est cette ouverture qui nous permet d'accéder à quelque chose ou à un endroit. Bien-aimé, la porte ne nous permet pas seulement d'accéder, ne nous permet pas seulement d'entrer, mais elle nous permet aussi de sortir. Amen. Elle ne nous permet pas seulement d'entrer, la porte nous permet aussi de sortir. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 10 au verset 9, je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et c'est Christ lui-même qui le dit. Ça veut dire que Christ s'identifie lui-même comme le véritable portail du ciel. Il s'identifie lui-même comme la véritable porte de salut. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, celui qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. En disant ça, bien-aimé, Christ fait référence à la liberté. Parce qu'il n'y a qu'un homme libre qui peut se mouvoir sans restriction. Il n'y a qu'un homme libre qui peut entrer et ressortir sans restriction. Il n'y a qu'un homme libre qui peut accéder, qui peut posséder sans restriction, sans interdiction. Voilà pourquoi la Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Que vous ne serez plus esclave du péché. Vous ne serez plus sous l'emprise du péché et de ses conséquences, telles que la mort, la condamnation, la malédiction, les liens. Vous ne serez plus sous l'emprise de ces choses. Bien aimé, ce soir, je suis venu te dire une chose. Le péché ferme le ciel. Le péché ferme le ciel. Le péché nous empêche d'avoir accès au Père. Mais une chose que je suis venu te dire, c'est que Christ est la porte qui nous donne accès à la grâce. Il est cette porte qui nous donne accès à la grâce. Étant lui-même la grâce venue du ciel. Étant lui-même la rédemption. Bien-aimé, Christ est le véritable portail du ciel. Le portail qui, lorsqu'il s'ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il s'ouvre, personne ne peut fermer. Bien-aimé, j'aime quand le Christ lui-même s'identifie comme étant la véritable porte du ciel. Parce que lorsque cette porte s'ouvre, elle te fait passer d'un endroit à un autre, d'un état à un autre. Elle te fait passer de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la condamnation à la grâce, de la malédiction à la délivrance. La porte du ciel. Bien-aimé, regarde. Jacob, à cause de son péché, à cause de sa condition, à cause de son état, le ciel était fermé. La porte du ciel était fermée à cause du péché de Jacob, à cause de la condition de Jacob.
Mais ce jour-là, en se réveillant, Jacob a compris une chose. Jacob a compris que Dieu fait grâce aux pécheurs. Dieu ouvre une porte d'espérance à celui qui est condamné. Jacob a compris que lorsque le portail du ciel s'ouvre, il a la capacité de transformer un pécheur comme lui en un homme nouveau. Il a la capacité de transformer un pécheur comme Jacob en un homme nouveau. Ah, bien aimé, j'aime quand Dieu lui-même, quand Christ lui-même s'identifie comme la véritable porte du salut. J'aime quand il s'identifie lui-même comme la véritable porte du ciel. Bien aimé, c'est ainsi que vous verrez quelqu'un comme ce paralytique qui était placé devant la belle porte du temple dans Acte 3. Bien aimé, à cause de sa condition, il ne pouvait pas accéder au temple. À cause de sa condition, la porte du temple lui était fermée. Il ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait pas accéder. Et bien aimé, le paralytique dont il est question essayait de vivre par ses propres efforts. Il essayait de vivre par sa propre force en demandant le monde. Il était en train de demander le monde parce qu'il voulait vivre par ses propres efforts. Parce qu'il voulait vivre par sa propre force. Mais en réalité, son besoin réel n'était pas le monde qu'il demandait. Le besoin réel de ce paralytique n'était pas le monde qui recevait des hommes. Ce n'était même pas la compassion que les hommes étaient en train de lui témoigner. Le besoin réel de ce paralytique, c'était la grâce. Le paralytique avait besoin de la grâce. Bien aimé, regarde, on ne le plaçait pas n'importe où. On le prenait et on le plaçait devant la porte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fallait qu'une porte s'ouvre dans sa vie. En réalité, il fallait qu'une porte s'ouvre. Sinon, on allait le placer n'importe où. Mais on est venu le placer devant la porte. Parce qu'il fallait que le portail du ciel s'ouvre dans sa vie. Il fallait que la porte du ciel s'ouvre sur la vie du paralytique. Et bien aimé dans le Seigneur, le jour où le portail du ciel s'est ouvert, ah bien aimé, l'interdiction a été levée. L'interdiction a été levée. L'exclusion a été levée. Et le paralytique est entré. Le paralytique a accédé. Le paralytique est entré par la porte. La porte qui lui était longtemps fermée. Ce jour-là, le paralytique est entré. Parce que la porte du ciel était ouverte. Bien aimé, lorsque la porte du ciel s'ouvre, aucune porte sur la terre, aucune porte sous la terre ne peut résister. Ah bien aimé, la porte du ciel s'est ouverte et le paralytique est entré. Il est entré ce jour-là. Et bien aimé, il y a un détail que j'aime bien. On l'a placé devant la belle porte du temple. Oh bien aimé, la belle porte, c'était la porte qui séparait le parvis des païens et les parvis de juifs. Il y avait une séparation entre les païens et les juifs. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le portail du ciel s'ouvre, cette séparation n'existe plus. Cette séparation n'existe plus. La porte, la belle porte n'a pas un autre choix que de s'ouvrir. Parce qu'en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, ni juif. Lorsque la porte s'ouvre. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu te donner celui qui est le véritable portail du ciel. Je suis venu te donner celui qui est la véritable porte du ciel, afin que lorsqu'elle va s'ouvrir, qu'aucune porte sur la terre, sous la terre, dans la mer et même dans le ciel puisse te résister. Bien aimé, quand cette porte s'ouvre, aucune autre porte ne te résistera. Aucune autre porte ne te résistera. Voilà pourquoi ce soir, je viens te donner la porte qui a autorité sur toutes les autres portes. Afin que la porte de ton mariage s'ouvre. Afin que la porte de ton travail s'ouvre. La porte de ta maternité s'ouvre. La porte de ton ministère s'ouvre. La porte de ta santé s'ouvre. Oh, les portes qui te résistaient s'ouvrent. Ce soir, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, tu as longtemps demeuré devant cette porte. Tu as longtemps demeuré devant cette porte. Des années durant, tu as essayé par tes propres efforts. Des années durant, tu as essayé par ta propre force de forcer la porte. Des années durant, tu as essayé. Tu t'es placé devant la porte. Mais ce soir, la porte qui a autorité sur toutes les autres portes s'ouvre dans ta vie. Ce soir, tu reçois le véritable portail du ciel. Ce soir, tu reçois cette porte qui ne regarde pas aux lois établies, mais qui regarde à la grâce. Ce soir, tu regardes, tu reçois cette porte qui ne regarde pas à la loi, mais qui regarde à la grâce. Bien-aimé, peu importe ce qui te condamne. Peu importe ce qui te condamne. Ce soir, tu vas accéder. Ce soir, tu vas posséder. Ce soir, tu vas entrer. Comme ce paralytique, ce soir, tu vas entrer. Bien-aimé, si j'étais toi, je dirais Amen. Ah, si j'étais toi, je dirais Amen. Et si j'étais toi, je ferais un acte prophétique. Ça veut dire, quand je reçois, j'accède. Quand je reçois, j'entre. Je reçois la porte. Et prophétiquement, je fais le geste d'entrer. Là, je suis en train d'entrer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Christ? Peut acclamer pour le Christ? Peut acclamer pour le Christ? Alléluia! 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 Avant de finir et de laisser la Nathan, je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble. Je voudrais que prophétiquement, tu puisses entrer. Prophétiquement, que tu puisses accéder. Que tu puisses posséder. Là où tu es, si je dis reçois la porte, il y a autorité sur toutes les autres portes. Et que par elle, cette porte s'ouvre. Bien-aimé, accepte. Là où tu reçois en entrant, tu reçois en accédant et tu reçois en possédant. On va le faire. Ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus que la porte qui a autorité sur toutes les autres portes s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Ce soir, tu entres. Ce soir, tu possèdes. Ce soir, tu accèdes. Parce que tu as reçu la porte qui lève l'interdiction. Oh, la porte qui lève l'exclusion. Ce soir, partout là où il y avait des interdictions dans ta vie, tu entres. Tu entres. Partout là où il y avait des exclusions, tu entres. Au nom de Jésus, tu possèdes. Au nom de Jésus, aucune porte sur la terre, je déclare ce soir. Aucune porte sur la terre. Aucune porte sous la terre. Aucune porte dans la mer. Aucune porte dans les airs ne va te résister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus.
Ah, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Shemaya Santa. Yemandalo Shakatalia. Lebladalia. Shekayandalia Mada. High the power in the grave. Remandalo Sakata. Shema Kantalia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je voudrais conclure en disant ceci à quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas, je ne connais pas quelle est ta situation. Mais je voudrais te dire une chose. Que dans le désert, Dieu parle à nos cœurs. Dans le désert, Dieu nous enseigne. Dieu nous prépare et nous ouvre une porte d'espérance. Dans le désert, Dieu vient parler à nos cœurs. Bien-aimé, il a fait pour Jacob. Dieu s'est révélé à lui dans le désert. Et Dieu lui a dévoilé son plan de salut. Bien-aimé, c'est dans le désert que Jacob a reçu la révélation de Christ. C'est dans le désert que Jacob a reçu la révélation de Christ. Christ est la véritable pierre de fondement. Christ est la pierre angulaire. Christ est cette pierre de prix qui ouvre le ciel. Bien-aimé, peut-être tu te dis que ta situation a longtemps duré. Peut-être que tu te dis que tu as longtemps pleuré. Tu n'as pas de réponse. Mais ce soir, je suis venu te dire une chose. Tu es aussi capable toi-même de recréer les conditions du désert pour que Dieu vienne te rencontrer. Pour que Dieu vienne te parler. Bien-aimé, va à l'écart. Mets-toi à l'écart. Va prier. Va jeûner. Va en retraite s'il le faut. Afin de rencontrer Dieu. Dans le désert, Dieu se fait toujours voir. Il ne se cache pas. Dans le désert, Dieu est présent. Ah, bien-aimé, c'est dans le désert que Jacob a reçu cette précieuse révélation. Cette grande révélation qui est la révélation de Christ. Christ est la véritable échelle qui nous réconcilie à Dieu. Christ est le véritable accès qui nous mène au Père. C'est dans le désert que Jacob a reçu cette grande révélation, la révélation de Christ. Par lui, nous avons la liberté. Par lui, nous recevons la grâce d'être sauvés. Par lui, nous recevons la rémission des péchés. Par lui, nous avons l'exaucement à nos prières. Par lui, nous avons accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a reçu la révélation de Christ. Christ, la porte qui lève l'interdiction. Christ, la porte qui lève l'exclusion. Christ, la porte qui élimine la séparation. Christ, la véritable porte qui nous a franchis du péché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Peut acclamer celui qui a comblé le fossé? Celui qui est venu combler le fossé? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la solution de Dieu pour l'humanité? La véritable porte du ciel. La véritable porte du ciel. La véritable porte du ciel. Oh, acclame cette porte qui, lorsqu'elle s'ouvre, personne ne peut la fermer. Quand elle s'ouvre, les autres portes sur la terre n'ont aucun autre choix que d'obéir, que de s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
continuer à acclamer? Vous n'avez pas encore arrêté d'acclamer. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? 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 On peut continuer d'acclamer. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? On peut continuer d'acclamer. On peut continuer d'acclamer. Quelle grâce, quelle grâce, quel message, quel message, quel message, quelle grâce. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer, s'il vous plaît? Le Dieu de grâce, vous savez, il y a une chose que je comprends, c'est que dans toutes ces choses, la seule chose que Jacob a pu faire, c'était seulement d'avoir choisi la bonne pierre. La seule chose que Jacob a pu faire, c'était seulement d'avoir choisi la bonne pierre. Ce soir, ce que je veux te demander, dis à Dieu, Seigneur, je te choisis. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Jésus, je te choisis? Parmi plusieurs pierres qui peuvent se présenter devant toi, parmi plusieurs options qui peuvent se présenter devant toi, parmi plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs divinités, plusieurs opportunités qui peuvent se présenter devant toi, est-ce que tu peux commencer à dire à Jésus, ce soir je te choisis? Parmi les pierres, oh Dieu des bontés, il y en a qui se présentent et allez voir, Seigneur, je pense que là-bas ça va plus aller. De mes propres yeux, il y a des pierres qui se montrent comme les meilleures, mais je te fais confiance. Même quand en te choisissant, je pense que j'ai fait les mauvais choix, mais je te fais confiance. Même quand en te choisissant, je regarde mes amis, ils ont choisi le chemin le plus court, ils sont élevés plus facilement. Je choisis, oh Dieu, de te choisir. Même quand je regarde les autres, ils trouvent de l'argent très facilement. Éternel Dieu Tout-Puissant, moi je choisis de te choisir. Je choisis de te faire confiance. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je sais qu'en ce moment, peut-être que le temps que tu traverses, c'est un temps désertique. C'est un temps, bien-aimé, où tu pleures chaque jour. C'est un temps où, bien-aimé, tu ne sais pas te retrouver. Fais le bon choix et rassure-toi que bientôt, tu verras le ciel ouvert. Fais le bon choix et rassure-toi que bientôt, une échelle sera érigée. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire à Dieu, je te fais confiance. Je choisis de te choisir. J'ai choisi de te choisir. Je mets à l'écart les autres pierres. 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 C'est compliqué, mais je te choisis. Mais je te choisis. C'est compliqué, mais je te choisis. Mes frères ont choisi autre chose. Moi, je t'ai choisi. Même mes parents ont choisi autre chose. Moi, je t'ai choisi. Les jeunes de mon âge ont choisi autre chose. Moi, je t'ai choisi. Mes frères à l'école ont choisi autre chose. Moi, je t'ai choisi. Je te fais confiance et je t'ai choisi comme la bonne pierre. Comme la bonne pierre, là où je vais me poser. Là où je vais me poser, la pierre de mon salut, la pierre de mon salut, la pierre de mon salut, celle qui va définir les autres choses, la pierre de mon salut, la pierre de mon salut, celle qui va me pousser dans ma destinée. Je prie que quelqu'un puisse s'élever et commencer à entrer. Quelqu'un va dire, comme un homme libre, je suis en train d'entrer dans ma destinée. Je suis en train d'entrer. Est-ce qu'on peut être debout? En train d'entrer, en train d'entrer, en train d'entrer, en train d'entrer. Commence à dire, j'entre et je sors. C'est que j'aime. Tu n'entres pas seulement, mais tu sors aussi de la pauvreté. Tu sors de ta bénédiction. Tu entres de la maladie. Tu sors dans ta bonne santé. Tu entres des pleurs. Tu sors de la tristesse. Tu sors dans la joie. Tu entres dans le bonheur. Tu entres de ce célibat. Tu sors dans ton mariage, tu entres dans la grâce, tu entres dans la joie parfaite, tu entres dans la stérilité, tu sors dans l'abondance, tu entres. Quelqu'un est en train de sortir, est en train
que tu as fait les bons choix. Parce que tu as fait les bons choix. Parce que tu as fait les bons choix. Parce que tu as fait les bons choix. 2024 ne passera pas. Oh bien-aimé, tu vas témoigner. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'entrer. Ce message est tombé à pic. Il est pour toi. Ce message est tombé à pic. De la même manière que Jacob ne s'est pas retrouvé au hasard dans le désert. De la même manière, ce message a été annoncé au bon moment pour toi. Il te concerne parce que ce soir, tu ne feras pas du surplace. Ce soir, tu vas entrer. Quelqu'un dit après moi, j'entre. Quelqu'un dit après moi, j'entre. Dans mon mariage, j'entre. Dans mon mariage, j'entre. Dans mon bonheur, j'entre. Dans ma joie, j'entre. Dans ma destinée, j'entre. Dans ma destinée, j'entre. Oh, quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Ce culte est merveilleux. Acclame fortement. Acclame fortement. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La pierre de notre salut. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Moi j'ai été fortement béni. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi aussi. Si tu as été béni, lève ta main. Lève ta main. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer à soutenir Mamie dans la prière. Alléluia. Nous allons soutenir Mamie dans la prière. Vous sentez que nous avons besoin d'aide. Amen. Qui ne sent pas que nous n'avons pas besoin? Qui sent que nous n'avons pas besoin d'aide? Tout le monde sait que nous avons besoin d'aide. Nous allons la soutenir encore dans la prière. Parce que nous avons besoin d'aide. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce qui est en vous, nous en avons besoin. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois au ministère de la Révélation? Si vous êtes venus pour la première fois, vous allez vous manifester. Nous allons vous accueillir au milieu de nous. Si c'est pour votre première fois, on va se tenir debout. Merci, on va se tenir debout. Nous allons le recevoir. On peut bien le recevoir. On a été visité ce soir. Est-ce qu'on peut bien le faire?